L'AFAD fête ce mois-ci ses 70 ans avec l'organisation d'un premier colloque à la communauté urbaine de Dunkerque. AFAD, association d'aide aux familles à domicile. Une association qui œuvre dans la discrétion depuis 1945. À l'époque, on les appelait les travailleuses familiales. Des professionnels pour vous aider, vous soutenir au quotidien en vous accompagnant. Un service pour les familles nombreuses, monoparentales ou recomposées. Avant, les familles, vous aviez une rue, vous aviez 12 personnes dans la même famille. On pouvait mettre les enfants chez l'un, chez l'autre. Maintenant, c'est plus possible, les familles sont plus ou moins éclatées. Donc notre rôle consiste à essayer de recréer soit un noyau familial dans le cas d'un divorce, soit d'aider la famille dans le cadre de si elle veut retrouver du travail ou si elle veut tout simplement aller se faire soigner. L'AFAD, c'est un personnel qualifié et expérimenté pour vous aider dans la prise en charge de vos enfants ou dans les démarches diverses, mais aussi pour la préparation de vos repas et l'entretien de votre logement. C'est le problème actuellement, c'est que en fait, le travail de TISF, donc de technicienne d'intervention sociale et familiale, est un vrai travail qui doit avoir un diplôme. Donc actuellement, on a beaucoup de difficultés à trouver des gens qui vont simplement se former. Sans cette formation, sans ce diplôme, on ne peut pas les employer. L'association, c'est aussi et surtout un accompagnement moral. Les professionnels sont là pour vous écouter, analyser vos besoins et vous proposer une intervention personnalisée en toute discrétion. C'est un métier social, il faut aimer le social, il faut aimer l'humanitaire, il faut aimer être avec les gens, discuter. Ce n'est pas obligatoirement, comme vous l'avez dit, des gens qui n'ont pas de soucis, c'est des gens qui ont des soucis. Il faut partager leurs soucis de tous les jours avec eux. L'aide à la personne, une filière d'avenir qui ne s'improvise pas, un service qui nécessite un vrai savoir-faire.